Ils viennent du monde entier réaliser le rêve de leur vie, un safari dans le bush africain. Mais devant le nombre croissant de visiteurs, on peut se demander qui regarde qui. Nous avons aménagé des parcelles de savane pour y implanter des campements modernes, mais nous sommes de simples invités sur ce territoire. Réussirons-nous à maintenir cette entente fragile? Comment les animaux vont-ils accueillir les hommes, leurs machines et le XXIe siècle? L'Afrique et sa beauté époustouflante, ces immenses plaines qui s'étendent à perte de vue. Cette Afrique de rêve est en train de perdre du terrain. Aujourd'hui, les étendues sauvages existent encore, protégées dans des parcs et des réserves. Mais à mesure que nous investissons les lieux, des voix s'élèvent pour s'interroger sur les conséquences éventuelles de l'extension du marché des loisirs. Pourtant, à la surprise générale, il existe des animaux assez astucieux pour exploiter cette invasion à leur avantage. Voici l'un des prédateurs les plus célèbres d'Afrique, le guépard, qui rôde dans les hautes herbes à la recherche de nourriture. Une mère ne peut compter que sur elle-même pour élever ses petits, et celle-ci doit chasser tous les jours pour assurer leur subsistance. Dans un tel environnement, elle a parfois du mal à repérer une proie. Elle essaie de surprendre une gazelle, mais ce genre de gibier est conscient que les hautes herbes sont synonymes de danger. Elle doit trouver un meilleur poste d'observation. Ici, dans la réserve du Masai Mara, la mère et ses petits ne manifestent aucun signe de crainte. Les véhicules et les visiteurs font partie du décor. Et c'est bien là le problème. Les animaux n'ont rien à y gagner, à part une joyeuse séance photo. Si les guépards ne sont pas des mangeurs d'hommes, il n'en reste pas moins des animaux sauvages, capables de mordre. Les touristes savent qu'ils ne doivent pas sortir des véhicules et les guépards qu'ils n'ont pas le droit d'y pénétrer, sauf par accident. Le plus étrange, c'est qu'ils ont l'air de ne tenir aucun compte des êtres humains. Pour le mammifère terrestre le plus rapide de la planète, les voitures sont des monticules mobiles qui font partie intégrante de son habitat. Quant aux petits, ils ne les différencient pas des troncs d'arbres sur lesquels ils grimpent ou des termitières qu'ils marquent de leur odeur. Ce parfum âcre indique aux autres guépards de se tenir à distance. C'est le télégraphe de la savane. La fréquentation des hommes n'a pourtant pas altéré leur instinct de prédateur. Les guépards sont des chasseurs nés qui sont toujours à l'affût d'une bonne occasion. La cage à poules mobile leur a offert un instant de détente, mais les petits ont faim. La mère démontre l'avantage du capot perchoir. Elle a trouvé le poste d'observation qui lui permettra de repérer un animal caché dans les hautes herbes. Les phacochères n'entrent pas dans son tableau de chasse et elle s'en désintéresse. Contrairement à ces jeunes immatures qui décident d'aller voir par eux-mêmes. À cet âge-là, on ne recule devant aucune expérience. Le bébé phacochère est un plat de choix, mais sa mère ne l'entend pas de cette manière. Ses défenses peuvent infliger de sérieuses blessures à un guépard. La promenade est terminée, les visiteurs rentrent au camp. Au bout de la piste, la pluie tombe pendant toute l'année et l'herbe est toujours verte.
Pour un phacochère affamé, la tentation est trop forte. Derrière la clôture électrique, l'attend un monde qui regorge de nourriture et qui est interdit aux prédateurs.